Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo, la première d'une probablement longue série. C'est une vidéo que j'ai pensée depuis longtemps, plusieurs semaines, voire des mois. Non, c'est même des mois. Donc c'est quelque chose qui m'a demandé un grand travail de recherche pour être sûre de ne dire aucune bêtise, ou en tout cas le moins possible. Donc aujourd'hui, nous allons, commencer la leçon numéro 1 de Scrap. Voilà. Ça va être, beaucoup de blabla en réalité puisque je ne vais pas vous montrer de choses particulières. C'est disons un préambule aux prochaines leçons de Scrap qui elles seront plus manuelles disons et encore que. Enfin bref. Donc je vais me faire, professeur de Scrap. Vous savez qu'il n'existe pas de professeur de Scrap. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Le scrap n'étant pas une matière à part entière, le scrap étant, entre guillemets, un divertissement, un art, voilà, quelque chose de ce genre, un mélange de tout ça. Il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas de comme 2 plus 2 font 4. En scrap, ça n'existe pas. Chacun y va en fonction de son envie du moment, en fonction du matériel qu'il a, de son inspiration, etc. D'accord? Donc ça va vraiment être la première phrase que j'ai envie de vous dire parce qu'il me semble que c'est la plus importante de toutes. Voilà. Alors on est parti. Clairement, je vais lire. Donc je vais essayer de vous lire ça de façon pas scolaire, hein, bien que je sois aujourd'hui professeur, n'est-ce pas? Je plaisante. Mais voilà, je vais prendre le rôle d'une professeure, bien que je ne le sois pas. Je vais surtout me servir, donc toutes ces années de scrap et toutes ces années d'expérience que j'ai et de toutes les recherches que j'ai pu faire aussi et surtout. D'accord? Alors on est parti. Donc leçon numéro 1 ou préambule, qu'est-ce que le scrap? Donc, pour commencer, sachez que j'ai fait ma première recherche, comme tout le monde l'aurait fait, sur Wikipédia, puisque c'est notre moteur de recherche le plus connu en France. C'est pas le plus fiable, hein, mais c'est le plus connu et le plus simple, dirons-nous. Donc, la définition la plus courte de Wikipédia pour le mot scrapbooking, parce que scrap, ça n'existe pas, hein. Bon, on sait tous que c'est l'abrégé de scrapbooking, ceci dit. Donc, scrapbooking d'après Wikipédia, c'est l'art de décorer des albums photos. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans la définition courte, il va nous dire ça, mais dans la définition plus longue, pas du tout. D'accord? Là, il nous parle d'album photo. Bon, très bien. Donc maintenant, je vais essayer de vous narrer ce qu'il nous dit dans la version plus longue. Mais sachez-le d'ores et déjà, je ferai des apartés régulièrement puisque je n'ai pas utilisé que Wikipédia comme, comme source dans mes recherches. D'accord? D'ailleurs, j'ai commencé mes recherches tout simplement, hein, comme je viens de vous le dire, en allant en premier lieu sur Wikipédia. Mais de toute évidence, leurs sources n'étant pas fiables à 100% puisque, si vous ne le savez pas, ça, je vous le dis, elles sont collectées ou plutôt ajoutées par des tiers qui bien souvent œuvrent pour leur propre intérêt. Je vous donne un exemple, des représentants de marques de matériel vendus de ci, de là, puisque dans la description, ils vont à un moment donné parler d'une marque en particulier. Je vais vous la citer tout de suite, c'est Stampin' Up. Donc clairement, c'est pas Wikipédia qui a été chercher Stampin' Up, n'est-ce pas? D'autant que c'est pas la plus vieille marque, ni dans le scrap, ni en France. D'accord? Sinon, j'ai fait ma première recherche en français, c'est évident, puisque voilà, je suis française et que bah, ma langue la plus parlée, c'est quand même le français. Mais je me suis dit qu'il serait intéressant de comparer ce que pouvait donner ma recherche si je la faisais en d'autres langues. Donc je l'ai faite en anglais, en portugais et en espagnol. Oui, j'ai la chance de me débrouiller dans ces langues-là. Et quand bien même, Google est notre ami, on peut traduire assez facilement et sans trop d'erreurs ce qu'il est dit. Et là, évidemment, quelques discordances vont découler de mes comparaisons, de mes différentes recherches. Voilà, bon, vous allez le voir au fur et à mesure.
Afin d'être le plus clair possible et au fur et à mesure de mes explications, je ferai des apartés, je viens de vous le dire. Donc ne vous étonnez pas, je ne vais pas passer du coq à l'âne, simplement je vais vous parler d'une chose et à un moment donné, je vais finir et je comparerai et vous dirai ce que j'ai trouvé de différent ailleurs. Sachez qu'en dehors de Wikipédia, je ne vous donnerai pas et ne vous citerai pas mes autres sources parce que vous comprendrez que cette vidéo qui va durer quelques minutes m'a demandé des heures de recherche et que je tiens à ce que mon travail reste le mien. Voilà, à bon entendeur. Je le fais avec plaisir, mais hein, tout à ses limites. Sinon, j'ai sur un... J'ai en premier lieu cherché la définition de scrapbooking sur le Larousse aussi. Et scrapbooking, donc qui vient d'un nom masculin, enfin qui est un nom masculin, du mot anglo-américain scrap pour fragment et book pour album ou livre. Alors d'ailleurs, on vous dit souvent album alors qu'en réalité c'est livre. Donc vous voyez, bon, qui est vraiment fiable dans tout ça. Donc sinon, Larousse nous dit que c'est un loisir créatif consistant à mettre en scène des photographies, généralement rassemblées en album, dans un décor que l'on réalise soi-même. Voilà. Donc voilà, ça, disons que c'est mon introduction un petit peu à tout ça. D'accord? Donc, je continue, c'est parti. Donc j'y vais. Donc Wikipédia nous dit: le scrapbooking ou créa-collage ou collimage est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu'un simple album photo. Donc il nous parle toujours d'un album. Hein. Pour cela, de nombreuses techniques de scrapbooking existent. Les pratiquants et de ces techniques s'appellent des scrappeurs ou créa-colleurs. Donc ça, c'était les mots français, disons. Et ou sinon collimagiste, pardon, qui est un terme plus répandu au Québec. Alors, donc voyez, jusque-là, il nous a parlé d'album photo. D'accord? Que je sache, je pense que vous, comme moi, un album photo, c'est un livre où on met des photos. Voilà. Hein? Et là, il va nous parler de le format habituel d'une page de scrapbooking est de 30 par 30. Donc, c'est pas clair quand même. Hein. Déjà, si on commence à analyser un petit peu la chose, il nous parle d'un album et maintenant, il nous parle de pages. C'est pas du tout la même chose. Un album, c'est un livre. Une page, c'est une page. Et là, il nous dit 30 par 30. Alors, je reprends Wikipédia parce que, désolé de vous le dire, mais une page de scrap, c'est 12 inches ou pouces de côté, puisque c'est un carré. Et ça ne fait pas 30, mais 30,48. Donc, on arrondit à 30,5. Et croyez-moi, un demi-centimètre, ça a son importance. Donc, désolé Wikipédia, ça commence à faire pas mal d'erreurs, tout ça. Je continue. Toutefois, les formes de pages de l'album et d'album sont autorisées au gré de l'imagination et du matériel à la disposition de chacun. Donc, c'est Wikipédia qui le dit. Donc là, par contre, il vient de nous dire toutefois les formats de pages et d'albums. Là, maintenant, il commence à nous parler de deux choses différentes. Jusque-là, il ne nous parlait que d'une seule chose. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Hein. Une page comporte généralement... Alors, c'est toujours Wikipédia qui parle. Hein, un titre, un journaling, la date et le nom des personnes présentes sur les photos. Donc, je vais couper tout de suite. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas de règles. Le scrap, on adapte. Il y a des règles sur certaines... En fait, il y a disons, des petites... il peut y avoir une règle sur, par exemple, une ATC qui est où il y a une taille particulière. Voilà, sur des tailles, sur des choses comme ça. Maintenant, sur le contenu de la décoration, non, il n'y a pas de règles. Voilà. Ça, chacun voit midi à sa porte. Chacun le fait comme il l'entend. Donc, d'après Wikipédia, le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d'art décoratif et l'occasion de coucher sur le papier au travers des photos et des commentaires l'histoire d'une famille. Bon, vu qu'il reste dans l'esprit des albums et des pages, clairement, c'est ça. Maintenant, on passe à l'origine, toujours d'après Wikipédia. Le loisir créatif existe aux États-Unis depuis les années 1800. Alors là, comment veut dire que je fais tout de suite l'aparté, puisque dans mes recherches,
Il n'y a que sur Wikipédia France que l'on trouve cette information. Puisque sur toutes mes autres sources, qui sont, donc je vous le rappelle, soit anglaises, soit espagnoles, soit portugaises, eux nous disent que l'origine du scrapbooking est estimée aux alentours du 15e siècle. Alors là, eux, ils nous disent, je l'ai dit ou pas? Ou je ne l'ai pas encore lu, je me suis déjà coupée. Ils nous disent 1800. Donc, ouais, non, 1800, c'est 19e siècle. Donc, désolé, mais c'était bien avant. Et que l'idée a commencé en Angleterre antique avec la compilation de recettes, de poèmes et de lettres, entre autres choses, que les gens jugeaient importants. Alors, on va être clair, 15e siècle, pour avoir du papier, savoir écrire, ça ne pouvait être que des gens d'un milieu très aisé, noble ou riche. Donc voilà, c'était plus une manière de rassembler, de mettre ensemble leurs recettes, etc. et ce qu'ils avaient envie d'y mettre. D'accord? Mais donc, on n'est pas du tout au 19e siècle, comme le dit Wikipédia, et on n'est pas non plus aux États-Unis. Ils nous parlent d'Angleterre. Et je veux bien les croire. D'accord? Alors, donc, désolée, là encore, je contredis Wikipédia. Et donc, pour avoir trouvé ça sur différents sites, sur différents... Pardon. Dans différentes sources, oui, je crois fermement que ça n'a pas été créé en 1800, enfin en tout cas dans les années 1800. Non, ouais, pourquoi 1800? Puisque les gens savaient écrire avant. Et je veux bien croire que ça a été fait en Angleterre, ça a commencé en Angleterre, en tout cas que l'idée est venue d'Angleterre, pourquoi pas. Et clairement, oui, c'est certainement venu, ça n'a pu que venir de gens aisés, voire des nobles ou des riches, puisque il fallait savoir écrire et que tout le monde ne savait pas écrire, et que il fallait du papier, etc. etc. D'accord? On en est là. Donc je continue. Donc il nous dit ensuite que le scrapbooking était connu en France sous des appellations diverses comme collage, patchwork, artisanat du livre, qu'il est tombé en désuétude. Donc, en gros, ça s'est perdu, ça a arrêté voilà, que ça a moins plu, et qu'il est revenu en France en 1999. Mais bien sûr. Donc, soyons très clairs, ça n'est pas arrivé en France en 1999, hein, c'est arrivé bien avant, sauf que les gens pratiquaient ce genre de choses, mais qu'ils n'appelaient pas ça du scrapbooking, ok, puisque les anglicismes étaient moins importants à cette époque-là. Il connaît un très fort essor, comme en témoigne la croissance du nombre de sites de vente en ligne de matériel de créa-collage. Donc ça, c'est sa conclusion. Et alors, bien que ça ne nous aidera pas, j'ai quand même tenu à vous lire, à vous communiquer ce passage de Wikipédia. Pour répondre aux demandes de formation qui arrivent des quatre coins de l'Hexagone, des stages intensifs sont organisés dès mars 2001 dans l'association l'Oasis sans souci. Oasis sans souci. Face au développement impressionnant de cette activité et afin de mieux répondre à la demande croissante des formations, l'école lyonnaise de scrapbooking a été créée en juillet 2006 et organise une vingtaine de sessions par an. Alors moi, ce paragraphe, il ne nous sert à rien, mais je l'ai gardé. D'accord? J'ai été chercher l'Oasis sans souci. Là, ces dernières années, rien sur cette association. Soit elle n'existe plus, soit elle n'est plus... Enfin, il y a quelque chose. Je pense qu'elle a été dissoute ou que les gens qui s'en occupaient ne sont plus là. Donc, tout ça, vous comprendrez bien que non, on n'a pas attendu 2001 pour qu'il y ait en France du scrapbooking et que des gens se rassemblent autour de ça ou quoi. Simplement, là, ce sont des informations qui justement sont introduites sur Wikipédia par des tiers qui se font leur propre publicité. Voilà ce que moi j'en déduis et ce que moi j'en conclus. Donc, j'avais envie de vous le dire juste pour vous montrer encore une fois que Wikipédia, c'est bien parce que rapidement on peut trouver une petite définition, mais le Wikipédia ne nous dit pas tout. D'accord? Wikipédia ne dit pas que des choses vraies. Voilà. Je continue. De nos jours, le scrapbooking connaît un fort regain d'intérêt avec l'apparition du Project Life. Bon, le Project Life, c'est quand même bien avant. Hein. C'est pas aujourd'hui, on est en 2020. Donc, concept porté par l'américaine Becky Higgins, et ça c'est vrai. Donc, je crois que j'ai pris une petite note sur la Becky.
Et bon, non, je n'ai pas pris de notes, j'ai juste recherché, regardé ce qu'elle faisait actuellement. Donc voilà, elle est toujours dans le scrap et elle s'éclate et elle vend beaucoup de produits. Et qui trouve de nombreux adeptes en Europe. Donc vous voyez, donc, on était parti. Au départ, il nous parlait d'albums. Ensuite, il nous a parlé de pages. Et maintenant, il nous parle de Project Life. Donc, on parle bien de scrapbooking et on parle bien de trois activités différentes qu'il inclut dans scrapbooking. On est OK. C'est une nouvelle façon de documenter sa vie quotidienne et de raconter son histoire familiale. Donc là, il nous parle du Project Life. Le support le plus courant est un grand classeur à anneaux où s'articulent différentes pages à pochette en plastique et dans lequel on glisse tour à tour les photos de la vie de tous les jours et des grands événements, des éléments décorés, scrappés, des textes et journaling. Ce mode de scrapbooking est facilité par la prise quotidienne de photographies. Et voilà. Donc ça, il nous a expliqué grosso modo que lui considérait que le scrapbooking, c'était des albums. Ensuite, il nous parle de pages, mais sans nous dire que le scrapbooking, c'est des pages. Et ensuite, il nous introduit le Project Life. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je soulève vraiment tout ça. Après, il nous parle des médias utilisés. Donc, les médias, c'est les supports, les moyens de communication, d'accord, pour découvrir le scrapbooking, qui sont à notre disposition. Donc, il nous met en 1 les magazines, en 2 les livres. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresserait, j'ai, grâce à Wikipédia pour le coup, découvert que le 27 octobre 2011 est paru le dictionnaire du scrapbooking aux éditions Tutti Frutti. Donc, il s'appelle comme ça, le dictionnaire du scrapbooking aux éditions Tutti Frutti. 9, là j'ai regardé encore hier avant de faire la vidéo. 9, il vaut 25,50 € et d'occasion sur le même site 14 €. Donc voilà, vous tapez, si ça vous intéresse, dictionnaire du scrapbooking aux éditions Tutti Frutti. Mais enfin, si vous n'avez pas envie de gaspiller votre argent, attendez les leçons à venir. Et je pense que ça devrait combler l'histoire. Je continue. Les logiciels, c'est surtout, en fait, pour tout ce qui est... c'est surtout pour les pages, hein, clairement. Les pages et les Project Life. Les logiciels sur d'autres choses, ça ne nous servira pas. Et ensuite, ce qu'il appelle les manifestations, donc ateliers et tables de scrap, qui permettent les rencontres entre scrappeurs ou créacoleurs, les partages de techniques et de matériel. Certaines associations municipales, mais aussi certaines marques, favorisent ces rencontres. Des ateliers découvertes permettent à tout débutant de découvrir en groupe les techniques du scrapbooking et les différents styles existants. Donc ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. Hein. Alors, on le sait tous. Hein. Donc, il y a des ateliers pas à pas, proposent de se spécialiser dans une technique particulière, comme c'est le cas avec Stampin' Up. C'est pour ça que je vous dis... Wikipédia nous parle de Stampin' Up, donc c'est Wikipédia France. Il ne nous fait même pas la pub pour d'autres marques françaises qui en font aussi. Je trouve ça très limite. Voilà. Et c'est là où je vous dis que les informations sont collectées, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, ceux qui les mettent le font dans un but de publicité, tout simplement. Ok ? Voilà. Je vais faire pause, il faut que je me mouche. Voilà, donc on continue sur les différentes manifestations lors desquelles on peut découvrir ce qu'est le scrapbooking. Il nous dit aussi qu'on peut le découvrir dans de nombreux magasins et associations qui proposent des ateliers ou des week-ends entiers appelés des crops, au cours desquels un kit est fourni à chaque participant. Alors, fourni contre paiement, hein, soyons clairs. Et un animateur propose la confection d'un mini-album, d'une page, d'un objet, etc. Alliant technique et savoir-faire. Donc, si vous vous rappelez bien, au début, Wikipédia nous parlait d'album. Ensuite, il nous a parlé de pages, puis de Project Life. Et maintenant, il nous parle objet, etc. Serait-ce que la définition de scrapbooking d'après Wikipédia aurait des failles ? Bon, je fais quand même une petite aparté, enfin non, un aparté sur tout ça. Clairement, tout ce qui est crop, tout ce qui est magasin qui organise des après-midi, scrap, etc. Évidemment, on le sait tous, ou par qui que ce soit fait, il y a un but lucratif. Et bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On a la chance maintenant en France d'avoir pas mal de magasins qui vendent du scrap. On a la chance d'avoir pas mal de monde qui s'investit parce que ça plaît, que ça fait du bien. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, allez-y. Et il nous parle ensuite des salons. Alors les salons, les principaux salons de loisirs créatifs en France et en Belgique sont Creativa,
déco et création, salon des ateliers créatifs, plaisir créatif, création et savoir-faire, version scrap, Paper Co. Show Eurocrop à Bruxelles. Bon, personnellement, je n'ai jamais fait aucun de ces salons. Aucun. Le plus connu, à mon avis, c'est version scrap, parce que en tant que parisienne, mais après, création et savoir-faire peut-être aussi. Après les autres, voilà, Creativa qui commence à être pas mal connu. Mais bon, après voilà, chacun voit en fonction de sa géographie. Hein. Et ensuite, il nous dit qu'aux États-Unis, il y a un grand salon réservé aux professionnels qui se déroule 2 fois par an pour présenter les nouvelles tendances et les produits qui seront prochainement commercialisés, qui s'appelle le CHA, C-H-A, de l'anglais The Craft and Hobby Association. D'accord? Donc, bon, là, c'est une info, elle est bonne à prendre. Hein. Et enfin, il finit en nous disant qu'on peut donc trouver des informations et... excusez-moi. Et donc, se documenter ou apprendre via des blogs et des galeries d'exposition. Le scrapbooking s'expose sur le web via les blogs ainsi que les forums. Bon, et clairement, je pense que Wikipédia n'est pas très à jour, hein, parce qu'effectivement, il y a les blogs, effectivement, il y a les forums, mais se sont ajoutés les plateformes comme YouTube, comme Facebook, comme Instagram, ou encore Pinterest, et bien d'autres. Voilà. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Et enfin, il nous parle de kits de scrapbooking que l'on peut trouver sur de nombreux sites et qui permettent la réalisation d'un projet de A à Z. Voilà. Donc, ça, c'est vrai, clairement. On peut le trouver sur plein de sites. Donc moi, je vais revenir à l'origine du scrapbooking. J'ai donc, comme je vous l'avais dit, recherché avidement, j'ai envie de dire, hein, vraiment, sur différents supports et sur différents sites. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui aurait commencé autour du 15e siècle, d'accord, en Angleterre. Et que, par contre, pour rebondir entre l'info Wikipédia, l'info des autres, sont considérés comme les premiers albums de scrapbooking, celui du 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson. Donc, c'était 1743-1826. Donc, si je peux me permettre, 1743-1826, je reprends ma date. Il nous avait dit autour de 1800. D'accord, bon, ils ne sont pas... Voilà, comme ça, c'est pas... Hein, vous ne pouvez pas se tromper. Donc, en gros, je pense qu'il faisait référence à ce président-là, puisque beaucoup de monde le fait. Mais voilà, ce n'était pas le premier. Simplement, c'était peut-être la première personne extrêmement connue à le faire, tout simplement. Et dont on a parlé. Et il y a aussi eu donc des albums de la reine Victoria d'Angleterre, qui, elle, est née en 1819 et morte en 1901. Donc, vous voyez, c'était juste après. Donc, en fait, voilà, c'était 2 grands de l'histoire mondiale qui ont fait du scrapbooking et dont on parle et à qui on se réfère. Ok. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de fait un loisir à la base pour une élite, pour des gens qui ont déjà qui maîtrisent la lecture et l'écriture. Ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde et qui avaient la possibilité d'avoir du papier qui, je vous le rappelle, coûtait une fortune. Donc maintenant, je vais vous faire ma petite conclusion de tout ça. Certains ont un plaisir jouissif à dire que le scrapbooking, ce qu'on appelle le scrapbooking, c'est faire des pages. Eh bien, je viens de vous démontrer, quand bien même c'est plein d'erreurs, par le biais de Wikipédia, que d'ores et déjà, lui commence par des albums, puis par des pages, puis par du Project Life, puis par etc. Objets, etc. D'accord? Donc, officiellement, aujourd'hui, je vous le dis, non, le scrapbooking, ce n'est pas faire des pages. On est en 2020, le scrapbooking, alias le scrap, c'est un ensemble de choses que l'on peut faire, d'accord? Que l'on scrape des pages, du Project Life, des albums, ou toute autre chose, comme des cartes, des ATC, des tags, que sais-je, c'est du scrap. Oui, 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 oui. D'accord, le scrap, ce n'est pas faire des pages. À partir du moment, d'autant plus que, initialement, souvent, il y a les empêcheurs de tourner en rond qui vous disent le scrap, c'est faire des pages. Vous constaterez par vous-même que même Wikipédia ne parle pas de pages au départ. Il parle d'albums. Excusez-moi. Donc, je continue. À partir du moment où il n'existe aucun autre terme pour définir cela, et croyez-moi, j'ai cherché,
Pour moi, toutes ces créations autour du travail de l'embellissement du papier, c'est du scrap. Alors évidemment, on ne va pas appeler du scrap quelque chose où il n'y a pas de papier, soyons très clairs. Donc, pour moi, et pour conclure tout ça, le monde évolue et le scrap avec lui, puisque régulièrement de nouvelles idées surgissent. Et ne l'oubliez pas, ces idées viennent souvent des marques, enfin c'est pas souvent, elles ne viennent que des marques qui les proposent, afin de lancer la vente de leurs produits. D'accord? Donc, éclatez-vous, évadez-vous et scrapez autant que vous le pouvez. Voilà, cette première leçon sous couvert de préambule est terminée. Tout comme je ne citerai pas mes sources, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je ne vous donnerai pas non plus le sommaire à venir des leçons. Sachez que j'en ai prévu un bon paquet et qu'au fur et à mesure, il y en aura d'autres forcément. Avant de mettre celle-ci, j'avais déjà parfaitement construit tout ce qui est en fait le programme. Voilà, on va appeler ça le programme. Sachez que ce sont des vidéos qui sont longuement réfléchies et construites, hein, et que pour les non-abonnés qui passeront par là, je ne vis pas de YouTube, donc pas de question d'investir dans un logiciel de montage, dans un super cadrage ou dans un truc machin. Je le fais comme je fais mes vidéos habituelles sur un de mes bureaux. Et pour ce qui est de montage, sachez que Filmorago gratuit est mon ami. Je ne montre pas non plus mon visage, car aucune utilité dans ce qui est un partage de mon savoir ou de mon expérience du scrap. Vous montrez mon visage, vous me montrez moi, ne servira en rien à votre évolution dans le scrap. D'accord? Donc voilà, j'ai fini cette première vidéo leçon du scrap. J'avais clairement tout préparé, vous voyez, ça représente quelques feuilles, ça représente beaucoup d'heures et c'était surtout un préambule, surtout une petite, disons, mise au point claire, nette et précise pour ensuite enquiller, enchaîner sur des leçons de scrap où là par contre ce sera du plus concret, disons, d'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la leçon numéro 2.